tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous avons le plaisir d'accueillir Aménée Madjelsi, qui est responsable académique de l'Alliance française de Washington DC. Voilà, aujourd'hui, elle va partager avec nous ses bonnes pratiques en ce qui concerne les questionnaires de satisfaction qu'elle met en ligne avec l'outil Google Forms. Voilà, il s'agit de piloter la qualité des cours et de cerner la demande client. Donc, je suis sûre qu'on a tous beaucoup à apprendre. Voilà, comme d'habitude, ce webinaire sera en ligne en fin d'après-midi et je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, donc, je vais vous parler un peu du questionnaire d'évaluation de la fin et de la mi-session. Nous avons notre propre adresse email avec la plateforme qu'on utilise. Par contre, j'ai deux adresses email Gmail que j'utilise, l'une pour les évaluations de la mi et de la fin de la session, enfin tout ce qui est questionnaire, etc. que j'envoie, et l'autre pour les tests de placement. Parce que nous, on utilise les tests Merlin, donc il y a des gens qui envoient leur test d'évaluation par le test Merlin et d'autres qui utilisent notre propre questionnaire et notre propre test. Donc pour cela, on a besoin d'une adresse Gmail. Donc, la première chose, c'est de créer une adresse Gmail. Donc voilà, je vous partage la mienne. Et donc une fois que vous avez une adresse Gmail, donc vous avez une boîte Gmail, etc., vous pouvez vous connecter sur votre compte Gmail, aller sur Google Forms et vous avez plusieurs options. Donc, vous avez Drive, vous avez Docs, Sheets, Slides, etc. Donc, vous pouvez sauvegarder tous les documents que vous voulez et vous pouvez créer des formes, des formulaires et des questionnaires. Donc, là, je vais juste vous montrer à quoi ressemble, en gros, le questionnaire de mon côté. Et voilà, donc ça c'est la version finale, une fois que j'ai tout mis en place. Mais comment créer et quelles sont les questions qu'on utilise? Quand vous allez sur Google Forms, c'est très facile, ça vous donne des options différentes. Je vais juste faire Google Forms. Et vous allez voir que, voilà, accéder à Google Forms. Et vous avez des options ici déjà. Donc, ce sont des questionnaires préétablis. Et donc là, le RSVP, c'est parce que je l'ai utilisé déjà moi pour des événements. Donc, questionnaire de satisfaction, ça c'est peut-être pas les miens, mais et vous pouvez choisir class evaluation. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. Et j'ai commencé à créer, donc ça c'est mon questionnaire exemple. Donc je prépare un questionnaire exemple. Et ensuite, je peux faire une copie de ce questionnaire et c'est ce que je vais faire. Et je vais juste changer le nom et mettre par exemple Fondation. Oh, c'est le clavier français. Comme ça, je peux changer et modifier. Et voilà, donc je peux changer le nom. Ici, c'est Mid-Session Course Evaluation. Je peux mettre n'importe quel autre nom. Je vais mettre test, tout court.
vous n'êtes pas obligé, donc, please submit feedback regarding the course you are enrolled in, including feedback on course structure, content, and instructor. Vous pouvez changer le texte et le modifier selon vos besoins. Vous pouvez, donc, par exemple, dans la partie email, c'est obligatoire, mais vous pouvez changer et, oups, alors là, ça marche pas, ou ajouter une section. Et ici, quand vous mettez required, ça veut dire que la réponse est obligatoire. Donc, par exemple, vous pouvez mettre name. Et ça se modifie automatiquement. Dès que vous mettez name, Google Form comprend que c'est une réponse courte dont vous avez besoin. Donc, il met short answer. Sinon, vous pouvez changer d'option et avoir un paragraphe en tant que réponse. Question à choix multiples. Vous pouvez répondre, choisir plusieurs options et vous pouvez même avoir un accordéon qui descend en tant que réponse. Donc, voilà. Donc, ensuite, moi, d'habitude, pour tous mes formulaires et mes questionnaires, j'ai ça. Je mets le logo. Oups. Voilà. Donc, Alliance française of Washington DC, a French heartbeat in the nation's capital. Donc, ça, c'est notre slogan. Et le logo de l'Alliance. Puis, la deuxième partie, donc, c'est à partir de là que commence le questionnaire. Donc, je vois qu'il y a un dialogue, quelqu'un. Non, alors, les adresses, je vais vous dire. Après, vous pouvez partager, je réponds à la question de Désiré. Donc, une fois que vous aurez fini le questionnaire, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez le partager, vous pouvez l'envoyer à partir de Google, vous pouvez l'envoyer à partir d'une adresse qui n'appartient pas à Gmail. Vous pouvez faire hyperlink, vous pouvez faire ce que vous voulez pour partager le formulaire. Et la seule chose qui se passe, c'est que une fois que les gens soumettent leur réponse, vous êtes notifié dans l'adresse Gmail et non pas dans l'adresse à partir de laquelle vous avez envoyé votre formulaire. Donc voilà, donc je vais vous demander le nom du professeur, le cours. Si ça vous intéresse de savoir quel est le... J'arrive pas à baisser la page. Le jour des cours et l'heure du cours. Et sinon, à savoir si les étudiants sont des étudiants qui se sont inscrits pour la première fois à votre alliance ou ce sont des étudiants qui sont revenus depuis le semestre dernier. Ensuite, ici, il s'agit de mon questionnaire de la mi-session, donc il est plus court. Je pose deux questions générales. Ici, vous ne les voyez pas, voilà, comme ça vous les voyez mieux. Donc, the class is well organized, et puis eux, ils donnent leurs réponses. Et AFTC, qui est Alliance française de Washington, provided a structured program with clear objectives. Donc, ça, je vais vous partager les questions avec vous à la fin de cette présentation. Ensuite, la deuxième partie des questions, c'est par rapport au professeur et c'est la partie qui effectivement nous intéresse le plus. Et une fois que je vois les réponses, je peux tout de suite savoir si ça se passe bien ou ça se passe mal. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de mettre beaucoup de temps à vérifier si les étudiants sont satisfaits ou pas. J'ai choisi, il y a dans le formulaire exemple que vous avez sur Google Forms, il y a des questions. Moi, je les ai modifiées, j'en ai ajouté quelques-unes et puis j'en ai éliminé d'autres. Et pour finir,
j'en ai 9 dans la session, dans la partie de la mi-session. Donc, c'est the instructor is courtois, respectful and welcoming. The instructor is enthusiastic and fosters motivation. It simulates student interest, effective use time during classes and provides enough time to practice new concepts. Donc, il y a toute une série de questions. Vous ne les voyez pas très bien parce que ici, je peux vous les faire voir, mais bon. Je vais partager le document Word que j'ai sur ma clé USB tout à l'heure avec vous. Donc ça, c'est la partie prof. Et puis, la troisième partie, en réalité, parce que le reste, c'était les introductions, les parties de l'introduction, c'est la page suivante. Donc, non, je dois descendre. Oh, j'ajoute des questions. Voilà. Donc, c'est par rapport à notre personnel. Donc, si le personnel est courtois, s'ils sont compétents ou s'ils sont accessibles en personne ou par téléphone ou par email. Donc, à savoir si les étudiants sont satisfaits du service, généralement parlé. Et puis, overall rating, donc, c'est ce qu'ils pensent généralement parler de la qualité des cours et de la qualité de notre alliance, du prof, des cours, de notre méthode d'enseignement et si les cours sont challenging, intellectuellement challenging. Et à la fin, j'ai mis juste 2 questions parce que c'est juste à la mi-session. Qu'est-ce qui se passe bien en classe et s'ils ont des remarques à faire pour améliorer la qualité de leur cours. Je trouve ce questionnaire très important parce que dès le départ, donc je l'envoie après la 2e semaine des cours parce que je sais tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas parce que souvent je me rendais compte que non, ce n'est pas le même questionnaire. Non, ce n'est pas ça ressemble beaucoup, mais le questionnaire que j'envoie à la fin de la session que je vais vous faire voir, il est un peu plus long. Et souvent, je me rends compte que il y a des étudiants qui ne sont pas contents et qui laissent tomber juste au milieu de la session parce qu'ils sont pas contents, parce que ça leur vient pas à l'esprit de venir nous voir et parce que personne ne leur pose la question s'ils sont satisfaits ou pas. Donc, et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais envoyer. Et ça fait, et après depuis que j'envoie ce questionnaire de la mi-session, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus de revenants qu'avant. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui reviennent, alors qu'avant, surtout au niveau plus bas, il y en avait, j'avais très souvent des gens qui partaient et qui ne me disaient jamais pourquoi ils étaient partis. Alors, oui, je vais vous dire alors tout ça tout à l'heure. Donc, je veux d'abord vous présenter les questionnaires pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est mon questionnaire de la mi-session. Maintenant, je vais vous montrer le questionnaire de la fin de la session. Donc, End of Session Course Evaluation. Et je vais juste faire une copie pour pouvoir... Parce que le problème de ces questionnaires, c'est que dès que vous changez quelque chose, le changement est définitif, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pour ça que moi, je fais toujours une copie avant de changer ce que je veux pour avoir la copie originale. Donc, fondation.
Alors, vous allez voir, j'ai eu par exemple la session passée en automne, j'ai eu 178 réponses sur les 500 étudiants qui étaient inscrits. C'est-à-dire que j'ai eu un taux de plus de 30% de réponses. Donc, et c'est énorme, c'est énorme. J'étais moi-même très agréablement surprise de voir qu'il y avait tant de réponses. Donc voilà, encore ça commence de la même manière. Je leur demande de me mettre leur adresse email. Il y a la présentation de l'alliance, le nom du professeur, le cours, les jours du cours, l'heure, et voilà, je leur demande si ils reviennent d'une séance précédente ou d'une session précédente et si oui, depuis quand ils sont étudiants chez nous. Et encore une fois, je leur pose des questions sur les profs, le personnel. Et là, vous voyez que par exemple, à la mi-session, il y avait deux questions sur le staff. Là, il y en a 4. Et le overall rating, encore une fois. Et pourquoi avez-vous choisi de suivre ce cours? Pourquoi et quels sont donc please choose the most accurate answers, degree requirement, time offered, person, donc et les raisons personnelles pourquoi ils ont choisi la classe. Et puis je leur demande s'ils reviennent à la prochaine session. Et sinon, pourquoi? Alors il faut faire très attention parce que ici il s'agit d'une question à laquelle ils doivent à tout prix répondre. Par contre, à la partie suivante, quand je leur demande s'ils ne reviennent pas indiquer pourquoi, là c'est pas obligatoire. Parce que s'ils ont répondu qu'ils reviennent la prochaine session, donc à ce moment-là, ça y a pas de sens, ça fait pas de sens de leur demander pourquoi ils ne reviennent pas. Donc il faut faire attention. Il y a des questions auxquelles ils doivent à tout prix répondre. Donc vous indiquez ici required et puis sinon, si ce n'est pas required, vous pouvez juste enlever ça. Et puis après, j'ai plusieurs questions. Donc, si vous vous rappelez, dans le questionnaire de la mi-session, j'avais juste 2 questions. Ce qui se passait, ce dont ils étaient satisfaits et ce dont ils n'étaient pas satisfaits, en gros. Et là, ici, what went well during class? What did you find most useful? What did not go so well? Donc, je répète la question, mais là, il faut savoir qu'on est là à la fin de la session. What would you recommend to improve this learning event and better meet your needs? What aspects of this course were more useful or valuable? What aspects of this course were less useful? And then après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc, please use the space below to provide any additional feedback or comments. Maintenant, ce que je veux faire, donc ça c'est le questionnaire en gros. Mais je vais vous envoyer, ou je peux partager même le fichier de mes questionnaires que j'ai mis sur PDF. Mais ça remonte. Voilà. Ici, on est en automne 2018, donc c'est juste l'automne passé. Et j'ai 178 réponses. Alors, voici les réponses. Il y a les réponses individuelles. Et c'est ça qui est, je pense, c'est ce qui vous intéresse le plus. C'est de voir à quoi ressemblent les réponses. Vous pouvez les avoir comme ça, en tant que réponse individuelle. Et ça ne veut pas descendre. Ah, voilà. Les 2 doigts. Voilà, donc vous voyez toutes les réponses. Et puis vous avez les noms des professeurs, les cours, les jours et l'heure. Et puis après, s'ils sont nouveaux, s'ils reviennent. Après, vous avez les tableaux.
Donc, sur les profs, donc vous pouvez avancer, vous pouvez voir les tableaux. Et ça, c'est la deuxième partie sur le personnel. Oh. J'arrive pas. Voilà. Et vous avez le camembert et le rating, pourquoi vous avez choisi. Et puis, vous voyez tout de suite que chez nous, à 75%, 75,3% des étudiants s'inscrivent juste pour leur plaisir. S'ils reviennent la prochaine session, donc 129 reviennent, 49 ne reviennent pas. Et s'ils ne reviennent pas, pourquoi? Et pour la plupart, parce que j'ai lu et j'ai mis tout ça dans un fichier Excel, à part un étudiant qui n'était pas satisfait, pour tout le reste des 44 autres étudiants, ou les 50 ici, parce qu'il y a 51 réponses, c'était à cause du temps, c'était parce qu'ils voyageaient, c'était Noël et tout ça, donc ils ne pouvaient pas venir. Et les réponses, donc sur 178 personnes, il y en a quand même 141 qui ont donné des réponses, parce que très souvent, les étudiants, ils s'arrêtent aux questions à choix multiples et ils ne vont pas ils vont pas vous donner des explications supplémentaires. Quand ils écrivent, et surtout quand il y a 141 personnes qui font des commentaires sur ce qui s'est bien passé, ça veut dire que j'ai un taux de satisfaction assez élevé. Et sur les 123 personnes qui ont donné une réponse à la question de ce qui n'est pas allé si bien, il y en a pas mal, vous voyez déjà, nothing, not accurate, satisfied with everything. Donc, il y en a pas mal il y en a beaucoup qui ont répondu, mais très souvent, ils ont dit qu'ils étaient tout à fait satisfaits. Et je vais vous dire, la plupart des insatisfactions, c'était pas par rapport aux professeurs, c'était pas par rapport au curriculum, c'était plutôt chez nous. C'était que la salle de classe, elle était petite, c'était pas assez aéré, il y avait trop de monde dans la classe, donc c'était vraiment des choses et que nous on reconnaît. Et malheureusement, on peut rien faire par rapport à ça. Mais oui. Voilà, what would you recommend to improve this learning event and better meet your needs? Très souvent, nothing. Ou par exemple, more homework. Bon, il y en a qui demandent plus de devoirs, il y en a d'autres qui demandent moins, mais vous voyez que chez les étudiants à l'Alliance de Washington, il y en a pas mal qui demandent à avoir plus de devoirs à faire. More writing, more homework. Donc, voilà. What aspect of this course were more useful or valuable? Et all was useful. All. Donc, on a très souvent des réponses très positives. Soit ils disent tout ou lorsqu'on leur demande ce qui n'était pas très utile, ben il y en a qui répondent, bon, qui nous donnent leur avis, mais pas mal des réponses sont tout était bien, nothing, rien, nothing really. Donc, ouais. All useful, all was fine. Donc, très souvent, les réponses reviennent et puis, il y avait la question libre, donc, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter et il y a de l'appréciation pour les profs. Farida is a very experienced teacher, full of enthusiasm. I love Alliance Française. I'll be back in the spring. I appreciate Madame Blanchy and would like to take even more courses from her. Donc, il y a donc somehow you need to bypass the CD-ROM et ça il faut le faire savoir aux maisons d'édition parce que plus personne n'a des lecteurs CD
No one uses or has a CD-ROM player and yet the course is built around the ROM. Je déteste. Donc voilà le type de réponse que l'on reçoit. Mais comment vous pouvez utiliser de manière plus efficace ce questionnaire, les réponses? Et ben voilà, le fichier Excel. Donc, vous avez le fichier Excel et en réalité, ce questionnaire n'est pas anonyme. Donc, très souvent, ça veut dire tout le temps, sauf à part une fois où quelqu'un s'était créé un compte et pour répondre à ce questionnaire parce que la personne voulait rester complètement anonyme et me l'avait fait savoir parce que dans le texte, il avait mis Don't think I'm stupid, you know who I am. You would know who I am if I used my own account. Mais c'était vraiment en 2 ans et demi, une fois, et pour tout le reste, je peux parfaitement retrouver la personne parce qu'il y a l'adresse email de la personne. Donc, il y a les cours, les jours, etc. Donc, tout le questionnaire de satisfaction est sur fichier Excel. Et je peux transformer les réponses en camembert, je peux faire mes propres tableaux et tout ça. Pour vous dire comment, alors je peux aller sur ma clé USB. Et si vous voulez, donc le questionnaire de satisfaction, les deux, de la mi-session et de la fin de la session, je l'ai en fichier PDF. Et je peux le partager là tout de suite. Ouais. Donc, je vais fermer ça. 1, 2. Je vais fermer aussi. Oups. Désolée. Alors, PDF. Bon, parce que j'ai travaillé dessus, j'avais un bénévole qui m'a aidé à remettre tout ça dans l'ordre. Parce que une fois que je finis la session, donc je regroupe les réponses de la mi-session et de la fin de la session et je partage ça avec les profs. Dans un premier temps, j'enlève le nom des professeurs, je mets tous les commentaires positifs et tous les commentaires négatifs et on les partage ensemble pour voir comment on peut faire pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et puis, dans un deuxième temps, donc je vais voir les profs individuellement pour leur parler de la qualité de leur enseignement et puis des réponses que j'ai reçues. Donc là, c'était Why you are not coming back for the fall session. Donc ça, c'était en été. J'avais reçu 71 réponses en tout. 51 personnes revenaient, 20 personnes avaient dit qu'elles ne revenaient pas, et des 20 personnes qui ne revenaient pas, voilà les raisons pourquoi. Il y en avait, donc, schedule conflict, will be out of town, will come back later, no longer live in DC, personal obligation, not sure. Il y avait une seule personne qui avait mis tout un paragraphe pour dire pourquoi elle ne revenait pas. Donc, sur 20 personnes, et c'était à cause d'autres étudiants, j'imagine. Et voilà le taux, donc 51%, 51 personnes qui revenaient sur 20, donc ça fait 71,8%, et c'est à peu près le même taux à chaque fois. Donc, et je peux comparer. Et là, 16 étudiants, donc parmi les 72 personnes qui avaient répondu à mon questionnaire, il y en avait 16 qui étaient nouveaux et tous les autres étaient des anciens. Et voilà les questions sur what went well during this class, what did you find most useful. Donc j'avais 59
réponses. 23 réponses étaient par rapport, bon, enfin, il y en avait plusieurs. Donc, très souvent, les réponses sont par rapport au prof. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup, en termes de chiffres, sur la colonne de droite, il y en a beaucoup plus que 59, c'est parce que souvent les étudiants donnent plusieurs raisons. Et moi, comme je voulais classifier, à savoir de quoi ils étaient satisfaits. Donc, j'ai fait une classification. Donc, fantastic, amazing, competent, knowledgeable, engaging teacher, professor was extremely enthusiastic, patient and thorough, teacher's patience, sense of humor, character. Donc, j'ai un peu essayé de classifier, mais très souvent, la raison de satisfaction des étudiants, c'est leur professeur. Et c'est pour ça que, pour moi, travailler sur la qualité de l'enseignement, c'est mon plan, enfin, mon objectif primaire. Et puis, ce qui n'a pas bien marché, et vous voyez que on a reçu 45 réponses, dont 14, 21, 22, 23 étaient parfaitement satisfaits. Et puis, j'avais deux réponses qui étaient vraiment très négatives. Very disorganized learning style, professor would laugh at students, etc. Et je suis allée voir, donc effectivement, les professeurs concernés. Et puis, il y avait des commentaires comme quoi on pouvait améliorer les assignments, maybe more writing. Donc, vous voyez, il y a des gens qui veulent plus de devoirs, il y en a qui demandent à en avoir moins. Students were not at the same level, more rigorous placement test. Et là, on a adressé le problème. Et à la session suivante, on a eu moins de commentaires négatifs là-dessus. Je trouve que ce qui est le plus important quand on fait des questionnaires de satisfaction et quand on reçoit des réponses, c'est d'être complètement sincère avec vous-même, c'est-à-dire de ne pas... même moi, quand j'enseigne des cours, la première chose que je fais, je vais voir ce que les gens ont dit sur moi-même. Et j'essaye d'adresser le problème et de m'améliorer plutôt que de l'ignorer ou de faire semblant de ne pas donner d'importance. Voilà. What would you recommend to improve this learning? Et j'ai eu 46 réponses et vous voyez larger classroom, better textbook, air conditioning, equipment upgrade. Donc, et puis il y avait 8 personnes qui ont répondu class was great, nothing to change. More conversation time, donc tout le monde veut parler plus, donc du coup j'ai créé plus d'ateliers de conversation. Pour la prochaine session, c'est notre late spring. Nous avons créé des ateliers à tous les niveaux qui s'appellent Situational Everyday French. Et on utilise la méthode de communication progressive de chez Clé International qui est très très bien, du niveau débutant, intermédiaire et avancé. Le perfectionnement, je le trouve très compliqué. Nous, malgré le fait qu'on ait des étudiants au niveau C1, mais même nos C1 ne sont pas assez forts pour pouvoir suivre les cours en utilisant le manuel perfectionnement de la méthode communication progressive. C'est un très très bon livre, mais je ne trouve pas l'intérêt dans mes classes de conversation. Par contre, les autres niveaux sont très très bien. Et voilà, donc ce qui était plus utile et moins utile. Nothing cannot complain, etc. Donc, il y a toujours des gens qui étaient satisfaits et les gens qui ont fait leurs commentaires et très souvent les XX parce que c'est la version que j'ai donnée, donc j'ai partagé avec les professeurs au cours d'une réunion pédagogique qu'on avait avec les profs. Donc, les XX, c'est les noms des profs
Et quand vous les voyez et quand ils mettent le nom du professeur, ça veut dire que c'est toujours pour faire des éloges et que de montrer leur satisfaction et leur voilà du fait qu'ils étaient contents du prof. Love her chorus, is an excellent teacher. Donc si vous voyez, c'est vraiment ils sont satisfaits du prof. Et c'est une façon de montrer l'appréciation pour les profs, c'est-à-dire que quand au cours d'une réunion on partage et il m'est arrivé des fois d'avoir oublié d'enlever le nom d'un ou deux profs parce que ça se répète et ça demande beaucoup de travail. Ils sont tout fiers d'avoir leur nom et avoir les commentaires des étudiants. Ça, c'était, voilà, c'est le même. Et puis, donc, voilà. Donc ça, c'est encore, j'ai mis par ordre alphabétique du nom des professeurs. Et là, je partage avec les profs. Donc, une fois qu'on a fini notre réunion pédagogique, je vais voir prof par prof et on voit ensemble ce qui a pas très bien marché et ce qui a très bien marché. Et puis, voilà, on essaye d'améliorer la qualité du travail avec les profs. Je voulais aussi vous montrer donc un autre fichier. Donc, ici, je pense. Teacher by teacher. Voilà. C'est là. Donc, et je fais comme ça. Donc, il y a toujours End of Session Course Evaluation, donc le nom du professeur et le reste du questionnaire. Après, chacun peut avoir sa propre méthodologie et comment faire pour utiliser ce questionnaire. Mais voilà comme ça, comment moi j'utilise ça dans mon centre. Oui, il faut se méfier du retour des étudiants et c'est pour ça. Et en même temps, ma fameuse phrase quand je partage les évaluations avec les profs, c'est que on peut pas plaire à tout le monde. Dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, dans une classe où il y a, chez nous, des fois, il y a 12 étudiants. J'ai une classe que j'ai dû ouvrir à 14, un cours du samedi avec un prof qui est très demandé. Bon, les 14 l'adorent, mais très souvent, dans une classe avec 12 élèves, il y en a au moins un à qui on plaît pas. Donc, on peut pas, oui. Mais quand il y a des retours qui se répètent, à ce moment-là, on sait qu'il y a un problème et il faut s'adresser à ce problème. Non, en tout cas, moi, je n'ai pas eu une majorité d'insatisfaction. Non, non. Euh, enfin, quand j'ai commencé à travailler en tant que directrice pédagogique à l'Alliance de Washington, au début, quand je suis arrivée, effectivement, on n'avait pas encore les questionnaires en ligne. Il y avait les questionnaires sur papier que j'ai tout de suite jetés. Donc, j'ai mis un peu de temps avant de mettre ce système en ligne. Donc, et j'ai reçu des appels et des emails des gens qui n'étaient pas satisfaits de leur prof. Et là, c'était massif. Et nous avons dû demander à 2 profs d'arrêter de travailler avec nous. Voilà. Mais depuis, non, je n'ai jamais reçu d'insatisfaction massive. Non. Désiré qui dit non, ils ne sont pas français.
Alors, j'envoie une fois le questionnaire, une seule fois. Je n'ai pas le temps de l'envoyer plusieurs fois. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai la chance de travailler dans une alliance où les étudiants sont vraiment engagés de la vie de l'alliance. Il y a un esprit, et je le dis tout le temps, il y a un esprit de l'Alliance française et les étudiants, ils s'engagent dans la vie de l'alliance. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu la visite de quelqu'un qui était venu me voir. Effectivement, la personne n'était pas satisfaite du professeur. Et quand je lui ai dit, je vais passer dans votre cours pour observer le professeur, elle m'a demandé de ne pas y aller. Elle m'a dit, quels sont les autres cours que vous proposez? Pour finir, j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas répondu au questionnaire de satisfaction de la mi-session? Elle m'a dit, ça m'est échappé, j'ai oublié d'y répondre. Je dis, bah, je vais envoyer le questionnaire de la fin de la session et je vous prie de bien vouloir y répondre. Elle m'a promis d'y répondre. Heureusement que c'est une ancienne étudiante, donc et qu'elle ne va pas quitter l'Alliance pour parce qu'elle s'entendait pas très bien avec le prof. Mais oui, des fois, ils ne répondent pas et ils quittent. Et justement, je suis actuellement en train de travailler sur un questionnaire spécifique que je veux créer, que je suis en train de créer pour les niveaux 101. Le niveau 101, ça veut dire les gens qui arrivent, qui débarquent, qui n'ont jamais étudié le français. Et la raison étant que c'est le niveau où on reçoit le plus grand nombre d'inscrits à chaque fois et là où on a le plus grand nombre de pertes. Parce que il m'est arrivé d'ouvrir 7 classes du niveau 101 et à la session suivante, j'ai ouvert 3 102. C'est-à-dire que j'ai perdu 4 classes entières de 101. Et quand je vous dis que j'ouvre des 101, pour la plupart, c'est des cours qui sont pleins. C'est-à-dire qu'ils s'ouvrent à 12 élèves ou un minimum entre 10 et 12 élèves à chaque fois. Et quand vous perdez 4 classes, ça veut dire qu'en moyenne, vous avez perdu 40 étudiants sur 70. Et très souvent, ils arrêtent le cours avant même la fin de la session. Donc, c'est pour ça que je veux changer le questionnaire de la mi-session pour les cours de 101 et envoyer un questionnaire tout de suite après la première semaine des classes et un deuxième questionnaire après la troisième semaine des classes et puis un questionnaire de satisfaction à la fin de la session. On verra, ça sera un projet pilote et je vous donnerai les résultats une fois que ça sera mis en place. Oui, peut-être que vous envoyez un questionnaire une fois, enfin vous envoyez un questionnaire de satisfaction à la fin de la session. Mais moi, comme j'en envoie deux, une fois à la mi-session, une fois à la fin de la session, je n'ai vraiment pas le temps de relancer d'appels. Et puis, vous voyez que j'ai un taux assez élevé de participation. Oui, Désiré, c'est vraiment ça. Ça, c'est dans un monde idéal que de trier, de voir qui a répondu, qui n'a pas répondu. Et malheureusement, moi, je peux pas me permettre de faire ça. Ça serait bien. En même temps, nous, on envoie des newsletters. Comme j'anime des journées d'immersion thématiques, donc j'envoie personnellement de mon compte personnel en tant que directeur des emails pour leur annoncer les journées d'immersion parce que quand ça part de mon email, ils ouvrent plus que quand ça part dans la newsletter. Donc,
il y a plusieurs, ou par exemple quand les inscriptions ouvrent, avant que le early bird discount finisse, etc. Donc, je ne veux pas non plus les envahir par mes emails ou de rappels pour ça. Donc, j'envoie une fois et je reçois assez de réponses pour pouvoir savoir si ça marche ou pas. À 3 cours. Alors, j'ai manqué les commentaires précédents pour savoir de quoi il s'agissait. Ah, donc vous envoyez vos questionnaires à partir de Google Forms. Parce que moi, je ne l'envoie pas à partir de Google Forms. Je fais mon texte et d'accord. Non, parce que c'est plus compliqué d'envoyer le questionnaire à partir de Google Forms parce que les adresses des étudiants, nous, on les a pas dans Google. Et on veut pas les avoir dans Google. Et cette adresse que j'utilise de Gmail, c'est vraiment pour les questionnaires que j'utilise, par exemple, pour des RSVPs, pour, par exemple, les Placement Test Night, ou par exemple, récemment, j'ai reçu une demande de cours corporate de l'Organisation des États américains. Je devais faire passer 88 placement tests et je voulais savoir quel était l'emploi du temps qui convenait, etc. aux participants pour ensuite pouvoir organiser des classes. Donc, c'est plutôt pour ça que j'utilise cette adresse. Sinon, nous, les emails qu'on envoie aux étudiants, et ça fait plus formel parce que ça ne va pas à partir d'une adresse Gmail, c'est francedc.org, ça part à partir de notre plateforme. Il y a une option pour envoyer le rappel, c'est vrai, mais c'est à condition que vous envoyez ça à partir de Google Forms. Attendez, je vais vous montrer. Donc, ici, comme vous voyez, vous avez Send et vous avez, donc vous pouvez mettre par email, Send via email. Ce que moi je fais, c'est que je fais link, je copie le lien et après je fais hyperlink et j'envoie un email à partir de mon compte personnel et je leur envoie ça, ils peuvent juste cliquer dessus et donc ici vous pouvez vous avez plusieurs options de comment organiser le réenvoi de votre formulaire. Donc, preference, dans les préférences et tout ça. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec. Google, c'est une plateforme que très souvent les gens n'utilisent pas trop et n'exploitent pas à voir comment ils peuvent utiliser, mais c'est vraiment très utile. Add-ons. Oups, non, c'était pas ça, désolé. Ah, et vous pouvez même le lier à SurveyMonkey. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Moi, je ne l'utilise pas, c'est payant. Et puis, Google Forms, ça me suffit largement. Alors, parce que je vois les conversations passer. C'est vrai, le tri des emails est déjà fait et on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Oui, peut-être que c'est une autre option. Ouais. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère que ça a été utile et que vous allez utiliser Google Form pour faire des questionnaires.
Très bien. Oui, on va partager tous les documents et puis aussi le podcast. Donc, je vois les gens qui tapent. Très bien. Bon, écoutez, ben, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Google Form, il est gratuit. Oui, oui, c'est tout à fait gratuit. Tout ce qui est Google, c'est gratuit. Donc, on peut descendre plus bas. Je vous en prie, passez une bonne soirée et bon week-end et à très bientôt.